Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous êtes nombreux et nombreuses à me demander des vidéos, notamment des vidéos tuto, des aides, comme j'avais fait notamment pour la réparation du seau Vileda. Le seau Vileda qui vaut quand même une trentaine d'euros, avec sans doute une obsolescence dessus, programmée, de façon à pouvoir, enfin, on va dire, enrichir le fabricant sur la vente de ce produit, et donc tout simplement à remplacer pardon, le roulement dessus. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment nettoyer le micro-ondes, votre micro-ondes. Moi, je le fais à peu près une fois par semaine. Alors, et après, des fois, il y a des tâches qui ne partent pas, malheureusement. C'est l'inox chez moi. Et donc, je fais ce nettoyage-là toutes les semaines. C'est très très simple. Il n'y a rien de compliqué. Et vous verrez, vous aurez un micro-ondes très très propre. Alors, il vous suffit de prendre une petite lingette comme ça gaufrée. On trouve ça partout dans le commerce. Moi, pour ma part, je l'ai imbibé d'eau complètement. Donc il est pas dégoulinant, mais il est bien humide. Voilà. Je sais pas si on le voit bien la vidéo. C'est humide. Voilà. Il suffit simplement de mettre son micro-ondes en micro-ondes. Moi, en l'occurrence, c'est un micro-ondes qui fait grill. Donc on le met bien en micro-ondes. Et on met le chrono. On lance la programmation pour 5 minutes. Donc le principe de nettoyage, rien de plus simple. Le fait d'avoir mis la petite chauffette gaufrée humide à l'intérieur du micro-ondes va produire de la buée, une forte condensation dans le micro-ondes. Et après, il y aura simplement, alors il faudra faire attention, ça risque d'être très très chaud, simplement enlever la petite chiffonnette et à passer un coup de chiffon et le micro-ondes sera très propre. Alors attention, règle de sécurité très importante, bien imbiber la chiffonnette et ne pas la mettre comme ça dans le micro-ondes pour éviter tout risque d'incendie, je le dis. Donc si elle est humide, il n'y a aucun risque. Après, je vous conseille vivement de rester à proximité quand vous le faites, de ne pas partir faire des courses ou quoi que ce soit. Vous restez devant le micro-ondes, c'est un peu long, 4 minutes, 5 minutes, et ça va aller tout seul. Allez, on se retrouve dans 3 minutes 50. Voilà, il reste 35 secondes, 30 secondes on va dire. Et on peut s'apercevoir à l'intérieur du micro-ondes que c'est plein de buée. Donc notre petite éponge a fait de la condensation sur les parois du micro-ondes. Bien évidemment, je recommande vivement de faire attention. C'est un produit qui peut être chaud à la sortie. Et comme je vous l'ai dit, ne pas le faire sans surveillance et toujours bien imbiber la lingette, la petite chiffonnette, de façon à éviter tout risque d'incendie. Voilà, les 5 minutes sont passées. Alors je vais juste vous montrer l'intérieur du micro-ondes. Voilà, c'est plein de buée. Moi, ce que je fais maintenant, j'attends environ 3 ou 4 minutes de façon à ce que la buée fasse effet et qu'elle enlève donc la saleté dans le micro-ondes. Alors ce que vous voyez derrière là, c'est simplement le reflet de ma caisse pour le chat. Voilà. Maintenant on va attendre quelques minutes. On va laisser l'humidité faire l'effet pour le nettoyage. Voilà, on a patienté quelques instants. Donc comme vous pouvez le voir, c'est plein de buée. Il suffit simplement, hop, je vais passer comme ça, de passer un petit coup dans tout le micro-ondes avec une feuille d'essuie-tout, d'enlever toute l'humidité. Alors attention, les parties peuvent être éventuellement chaudes. Et ici, par exemple, on va faire un petit effet ici. Voilà, le micro-ondes est très propre. Alors après, j'ai des taches au fond qui ne partent plus. Donc on enlève la petite lingette. On enlève le plateau. On enlève la petite roue avec les roulettes. Il suffit simplement de passer un petit coup d'essuie-tout. On se retrouve dans quelques instants pour vous montrer le résultat final. Voilà, après avoir passé quelques morceaux, enfin quelques essuie-tout sur la porte et à l'intérieur du micro-ondes, donc on s'aperçoit qu'il est propre. On remet le petit plateau de guidage à roulette. Donc comme je vous ai dit ici, il y a des traces qui ne partent plus. J'ai pas envie de frotter avec un abrasif pour les enlever. De toute façon c'est propre, ça ne s'enlève pas, c'est rugueux, c'est même pas rugueux. On remet le petit plateau en verre.
que j'ai lavé par contre lui dans l'évier. Et là on retrouve un micro-ondes tout propre. Alors si comme moi, petite astuce, vous avez une résistance en haut, parce que le mien fait grill, je vous demande, voilà, vous avez la possibilité plutôt de faire aussi chauffer un peu le grill, mais sans eau. Voilà, on repart avec un micro-ondes tout propre, on donne encore un petit coup de chiffon à l'extérieur. Un petit coup de chiffon à l'extérieur. Moi je prends un essuie-tout, imbibé d'un produit que l'on trouve chez quelqu'un, enfin chez une chaîne de magasins qui a 2000, qui fait son 2000e magasin. Je ne citerai pas la marque. Voilà. Pour la partie inox, ça marche très bien. C'est un produit qu'on trouve dans ce magasin-là et qui permet aussi d'avoir un brillant sur toutes les parties robinetterie. Voilà, ça ressemble à ça. Je ne vais pas le montrer trop longtemps. RVS, c'est un produit qu'on trouve dans ce magasin. J'espère que votre micro-ondes sera impeccable. Pour ma part, c'est le cas. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, pardon. Et à très bientôt pour d'autres astuces.